On a vu les pays occidentaux demander à leurs ressortissants de quitter le Mali. Selon le patron des services de renseignement français, l'objectif des djihadistes est bien la chute de la junte. Est-ce que, dorénavant, peut-être parce que les mercenaires russes, c'était Wagner avant, maintenant c'est l'Africa Corps, ont peut-être décidé qu'ils n'allaient plus autant combattre, est-ce qu'on peut en effet penser que Bamako pourrait tomber aux mains des djihadistes? C'est ce qui avait failli se passer lorsque la France était intervenue. La France est depuis partie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réaliste? Dans une telle situation, vous savez, toutes les issues peuvent être analysées. Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Encore que la prudence s'impose, JNIM a certainement une posture qui, de par sa nature asymétrique, inflige avec peu de moyens de très gros dommages non seulement à l'armée malienne, mais à l'économie malienne. Et par ailleurs, d'un point de vue social, il y a une psychose qui s'est installée dans le pays. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un danger à laisser cette espèce de harcèlement, non seulement des forces, mais aussi de harcèlement des acteurs économiques. Il faut trouver le moyen d'arrêter cela. Parce qu'autrement, même si JNIM, je pense, parce que tenir le siège sur une ville comme Bamako, militairement, c'est très difficile. Ça nécessite une chaîne logistique, ça nécessite des dispositions dont je doute, sans être un expert, je ne suis pas militaire, mais enfin, je réfléchis un peu à ces questions-là. Je doute qu'aujourd'hui, et pour, comme certains le disent, les semaines à venir, il y ait une chute de Bamako, entre guillemets. Je pense plutôt qu'une pression va continuer de s'exercer et cela pourrait conduire à un désordre général. Et dans le désordre, tout peut arriver. C'est déjà assez le désordre. Donc, encore une fois, je pense que si les tenants du pouvoir à Bamako avaient gardé un peu d'attention, un peu de bon sens, il serait grand temps d'envisager une autre voie que celle de la guerre totale. Et que dire du moral des troupes elles-mêmes? Cela aussi, il faut l'analyser. Je pense qu'il y a eu assez de dissonance cognitive entre le commandement et les troupes, parce que le commandement fait plus de politique que de militaire, et donc ça crée une situation qui affaiblit l'armée. Bref, pour répondre à votre question, est-ce que le JNIM gagne la guerre? Je ne peux pas l'affirmer. Ce que je puis encore affirmer, c'est que l'armée malienne est en difficulté. Est-ce que, pour résumer, vous dites que le général Goïta doit parler à Iyad Akrali? Je vous l'avais déjà dit il y a 1 an. Iyad Akrali est un Malien. Donc, il a le droit à l'expression, comme tous les autres Maliens. Iyad Akrali a sa place dans le Mali. Mais la violence n'a pas sa place dans le Mali, d'où qu'elle vienne.